Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revenir dans le passé pour parler du Samsung Galaxy Tab 7, ce modèle-ci, avec le modèle GTP 1000T. Ici, vous voyez la couleur de la coque qui s'est un peu transférée. Je vais la nettoyer plus tard. Voilà, voici l'arrière. C'est donc le modèle GTP 1000T. Ou, pour faire simple, c'est la toute première Tab 7 de chez Samsung. Parce qu'après, mais là, il y a eu la Tab 7.2, la Tab 8, la Tab 10 et ainsi de suite. La raison pour laquelle je parle de cette toute première Samsung Tab 7, c'est à cause de son système d'exploitation. Celui qui est actuellement installé sur ce téléphone Samsung, c'est le système d'exploitation Android dans sa version 2.2. C'est une ROM d'origine, donc une version officielle qui a été installée dès le départ sur l'appareil. Son nom de code, si je ne me trompe pas, c'est Froyo. La version 2.2, aujourd'hui, il faut dire qu'Android 2.2 ne permet quasiment plus rien. Même accéder aux différents services Google, comme l'application Gmail ou Google Play, n'en parlons même pas. Le Play Store, on ne peut plus y accéder depuis au moins un an. Celui-ci, donc, je l'ai acheté vers l'année 2011. Ce modèle a été commercialisé vers la fin de l'année 2010, mais je l'ai acheté aux alentours de probablement vers le milieu de l'année 2011. Si on compte jusqu'à aujourd'hui, ce matériel a donc environ 10 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais une vidéo pour parler de cet appareil? C'est parce que je vais vous présenter la méthode pour flasher le firmware, c'est-à-dire flasher la ROM qui est actuellement sous Android version 2.2. Ou bien certains d'entre vous l'ont peut-être déjà mise à jour il y a plusieurs années. Peut-être vers Android version 2.3. Et la version 2.3 était encore une version officielle, mais après cela, il n'y a plus eu de mise à jour. Samsung n'a pas poursuivi le développement pour cet appareil. Et puis, Google a continué à développer Android, passant à la version 3, puis à la 4 et ainsi de suite. À l'heure actuelle, j'ai trouvé en cherchant des informations que le tout premier Samsung Tab 7 propose différentes versions d'Android à utiliser, mais elles ne sont pas officielles. Il s'agit donc de toutes sortes de ROM personnalisées disponibles à partir d'Android KitKat, c'est-à-dire la version 4. Puis, il y a eu la version 5 Lollipop, et ensuite la version 6. La dernière version représente une bonne opportunité, car si nous utilisions encore la version 2.2 ou 2.3, il faut dire qu'en septembre de cette année, c'est-à-dire ce mois-ci, Google a annoncé que les systèmes Android en dessous de la version 3, ils vont arrêter tout support. Donc, si quelqu'un possède un appareil avec un ancien matériel, je vous recommande de regarder cette vidéo et de suivre les instructions. Voici les équipements dont nous aurons besoin pour aujourd'hui. Premièrement, il faut avoir son chargeur. Voici le câble. Ce côté-ci est la tête qui se branche à l'appareil. Ce n'est donc pas comme les modèles actuels. Il faut donc trouver un câble original de la marque. Et pour l'adaptateur, ce n'est pas très important parce que l'adaptateur est un adaptateur standard. Vous pouvez utiliser celui que vous utilisez avec votre smartphone actuel. Tant qu'il fournit une tension de 5 volts et qu'il délivre un gardeur 5 ampères ou 2 ampères, cela fonctionne aussi. Il n'y a pas de problème. Et après avoir complètement rechargé l'appareil, une fois la batterie pleine, il faudra retirer l'appareil de ce côté-ci et le connecter à l'ordinateur. Une autre chose, c'est la carte mémoire. Cette carte mémoire-ci, c'est une carte mémoire de type micro SD. Il faudra copier les fichiers et les mettre dans l'appareil. Ceci afin de lancer le flash du firmware. D'accord. Voyons maintenant les étapes à suivre. Sur notre ordinateur, il faudra préparer les fichiers nécessaires qui serviront à flasher le firmware. Donc ici, j'ai préparé les étapes 1, 2, 3 comme ceci. Et pour chaque fichier de chaque étape, je mettrai un lien pour le téléchargement. Vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, la première étape, dans le cas où, par exemple, votre appareil Android est encore une version Android inférieure à 2.3, pour le dire simplement, il se peut que vous ayez Android version 2.2, qui est la ROM officielle de cette tablette 7 pouces. La ROM officielle en version 2.2 porte le nom de code Froyo. Vous devrez donc la mettre à jour pour passer à Android 2.3 Gingerbread d'abord. Ensuite, la deuxième étape consiste à router l'appareil. Le routage permet d'obtenir les droits d'accès administrateur au système, ce qui nous permettra d'accéder au système pour installer CWM. Cela fait partie de la troisième étape ainsi que TWRP. Il s'agit du Firmware Recovery. Ensuite, j'installerai la ROM, qui est la ROM ici. Je l'installerai comme... En fait, je dois dire que dans ces 7 onglets, il y a des ROM parmi lesquels choisir, à commencer par la version 4 d'Android KitKat, et puis Android 5. Une sucette, s'il vous plaît.
et passez ensuite à la version la plus élevée que ce matériel peut prendre en charge, à savoir Android 6 Marshmallow, ce qui dans ce cas, je vais l'installer en tant que Custom ROM. Ce n'est pas officiel, c'est Omni 6,01. Je viendrai l'essayer plus tard. Quelles sont les étapes essentielles à suivre pour cette procédure? Voyons tout de suite et en détail comment vérifier le firmware de votre appareil, une étape cruciale pour assurer son bon fonctionnement et sa sécurité optimale. Pour savoir si votre tablette fonctionne sous quelle version d'Android, il suffit d'aller dans les paramètres, puis cliquer sur l'icône en forme d'engrenage et accéder à la section à propos, c'est-à-dire la partie concernant votre appareil. Dans ce cas, voici une photo que j'ai prise avant de flasher mon appareil. Au départ, mon appareil était sous le firmware version 2.2. C'est le firmware d'origine fourni par le fabricant. Et puis, quelques mois plus tard, il a été annoncé qu'il y aurait une mise à jour vers la version 2.3. Ce serait donc la version Gingerbread. Mais je ne l'ai pas mise à jour, parce que je ne savais pas comment faire à l'époque, il y a plusieurs années. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle une mise à jour OTA, c'est-à-dire Over the Air. Cela signifie simplement que la mise à jour se fait en ligne. À l'époque, cela n'existait pas. Il y avait donc des étapes assez compliquées. Et cela nous faisait un peu peur de le faire, parce qu'on craignait que si on essayait, l'appareil pourrait être endommagé et ne plus pouvoir redémarrer, ce genre de choses. D'autant plus qu'à l'époque, le prix de l'appareil était élevé. À ce moment-là, j'avais acheté l'appareil pour 14 900 bahts. Mais maintenant, si on ne fait pas la mise à jour, l'appareil devient pratiquement un déchet électronique, il ne sert plus à rien. Donc, pour tout le monde, une fois que vous avez suivi cette étape, vous saurez, pourriez-vous me préciser quelle version exacte du système d'exploitation ou du logiciel est actuellement installé sur votre appareil? Une fois que vous aurez cette information, je vous invite à suivre attentivement les étapes détaillées que je viens de vous recommander. Nous allons maintenant aborder la première étape de ce processus. Prenez le câble USB, qui est le câble d'origine de Samsung, et branchez ce côté à l'ordinateur. Préparez-le à l'avance. Mais ne branchez pas encore l'autre côté, attendez un instant. Ensuite, allumez l'appareil en entrant en mode téléchargement. Pour entrer en mode téléchargement, il faut appuyer sur le bouton de volume, c'est-à-dire le bouton pour baisser le son. Il faut l'enfoncer. Puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Maintenez-les appuyés un instant. C'est ça. L'écran apparaîtra comme ceci. Il indiquera téléchargement. Regardez le tour de la cible. Quand on se lève comme ça, nous faisons aussi... Pour commencer, veuillez brancher le câble de manière sécurisée, puis connectez-le fermement à l'appareil concerné. Une fois cette connexion établie, patientez un instant en observant attentivement l'écran, comme illustré ici. Ensuite, sur l'écran de votre ordinateur personnel, naviguez avec précaution et accédez au dossier qui a été utilisé lors de la première étape du processus. À l'intérieur de ce dossier, localisez et ouvrez le programme spécifique qui est clairement identifié et se trouve dans le sous-dossier nommé Odin 3. Procédez à l'ouverture de ce programme en suivant les indications visuelles, comme démontré. Une fois que le programme est entièrement ouvert et affiché à l'écran, vous verrez plusieurs options. À ce stade précis, veuillez sélectionner le bouton qui est explicitement intitulé PIT. Cliquez dessus avec précision, puis, après avoir cliqué, vous serez invité à choisir une option parmi celles qui s'affichent, ce qui est la prochaine étape cruciale. Dans le premier dossier étape, c'est ça. Il y aura un fichier appelé GTP1000. Celui-là, je l'ai choisi. Et puis, il y a le bouton qui dit PDA. Veuillez cliquer dessus. Allez sélectionner le fichier nommé GB Stock Self. V5, monsieur. Celui-ci, puis pour Phone, nous allons dans le dossier GPZ Modem. Modem.bin, monsieur. Voilà. Après avoir sélectionné ici, c'est bon. Veuillez faire attention. Il y aura une barre jaune comme celle-ci. Cela signifie qu'à ce stade, notre appareil est bien connecté à l'ordinateur. Ils se reconnaissent mutuellement. Si jamais quelqu'un ne voit pas cela à cette étape, cela veut dire que vous n'avez pas encore installé correctement le pilote. Vous devrez d'abord installer le pilote Samsung sur votre ordinateur. Après être entré dans ce mode, sélectionnez le dossier comme ceci, puis appuyez sur Démarrer. Et ensuite, il faut patienter. À cette étape, observez bien. Regardez cette barre ici, elle va se remplir jusqu'au bout. Ici, ce sera en bleu juste là. Il y aura une ligne bleue qui progresse jusqu'à la fin. Et c'est pareil sur l'écran de votre ordinateur. Il y aura aussi un statut
Ce sera affiché en vert et à cette étape cruciale, il faudra patienter environ. Cela ne devrait absolument pas prendre plus de 10 minutes, voire un peu moins, pour que le processus se termine. Voilà, la mise à jour complète est désormais terminée avec succès. Après avoir flashé le nouveau firmware, vous constaterez que le système de votre appareil va redémarrer automatiquement. Ensuite, il suffira simplement d'attendre patiemment à cette étape précise. Comme je l'ai déjà mentionné, la toute première étape essentielle pour ceux qui utilisent un appareil Android est de... Là, il y aura un son, le son de démarrage du système. Pour ceux qui utilisent Android version 2.2, en d'autres termes, si ce n'est pas encore la version 2.3, il faudra d'abord effectuer la première étape, parce qu'il faudra effectuer un root du système après avoir installé ce firmware. Maintenant, votre appareil deviendra Android version 2.3. Attendez un instant que l'appareil redémarre. D'accord, voilà. Maintenant, l'appareil a bien redémarré. Vous verrez qu'il nous demande de configurer la langue. À cette étape, il n'y a en fait pas de thaïlandais disponible, parce que ce firmware version 2.3, c'est un firmware de... Par défaut, c'est celui de l'Italie qui est sélectionné. Donc, pour l'instant, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter du thaïlandais, car de toute façon, nous n'utiliserons pas cette version d'Android pour l'utilisation réelle. Pour commencer, sélectionnons simplement l'anglais comme langue par défaut, puis sélectionnez simplement ici, puis passez à l'étape suivante. Cliquez sur Suivant, Suivant, Ignorer, Ignorer. Vous pouvez continuer comme ça. Il n'est pas encore nécessaire de configurer le Wi-Fi, car nous n'avons encore rien à faire avec cette version. Maintenant, nous allons revenir à la version 2.3. Essayez d'appuyer pour voir. Allez dans Paramètres, puis regardez dans la section à propos de l'appareil. Voilà, maintenant, nous sommes sur la version du firmware 2.3.3. D'accord, donc cette version est une ROM stock, mais c'est celle de la version précédente, une version qui était déjà disponible. C'est la version spécifiquement conçue pour l'Italie, ce qui signifie qu'il n'y a donc pas de langue thaïlandaise à choisir parmi les options disponibles. Voilà, l'appareil affiche maintenant ce logo distinctif, cette image de démarrage. Pour l'instant, ne vous en préoccupez absolument pas, car nous allons très prochainement passer à l'étape suivante et cruciale du processus. Mais remarquez bien attentivement que, sur cette version actuelle, nous n'avons encore absolument rien routé du tout. C'est donc un système complètement vierge. Il n'y a que les applications standards et préinstallées par défaut. D'accord, une fois que vous êtes arrivé à cette étape précise, vous pouvez débrancher le câble de connexion, car nous allons devoir entrer à nouveau en mode téléchargement, une étape essentielle pour la suite. Ensuite, éteignez l'appareil normalement, en suivant la procédure habituelle, puis... Nous allons maintenant passer à la deuxième étape cruciale de ce processus. Comme nous l'avons fait précédemment, il va être impératif d'entrer en mode téléchargement pour poursuivre. Pour ce faire, la procédure est la suivante. Il faut d'abord appuyer fermement sur le bouton de réduction du volume de l'appareil, puis, tout en maintenant ce bouton enfoncé, il est nécessaire de maintenir également le bouton d'alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'écran affiche le mode de téléchargement, signalant que l'appareil est prêt pour la prochaine phase de l'opération. Ensuite, il faut absolument continuer ainsi, étape par étape, jusqu'à ce que cet écran spécifique apparaisse clairement, indiquant le message « Downloading, do not turn off target ». Une fois que vous êtes entré dans ce mode particulier, comme d'habitude, prenez le câble de connexion approprié et branchez-le soigneusement à l'appareil, puis attendez patiemment. Maintenant, nous allons procéder. Utilisez le dossier de la deuxième étape qui est spécifiquement conçu pour effectuer le root de votre appareil. Comme d'habitude, utilisez le fichier Odin3. Ouvrez-le attentivement et suivez les instructions. Une fois le dispositif ouvert, vérifiez attentivement que l'appareil est correctement et pleinement détecté par le système. Le port de connexion s'affichera clairement ici sous l'identification spécifique de ID COEM, accompagné d'une barre jaune très visible qui apparaîtra distinctement. Un message explicite dans cette ligne d'état indiquera alors Add Dead, confirmant la bonne connexion. Ici, sélectionnez avec précision l'option PDA. Nous allons ensuite choisir. À l'étape 2, dans le dossier de la deuxième étape, sélectionnez le dossier du fichier nommé CF Root Pad 7, celui-ci. Sélectionnez-le, puis appuyez sur le bouton Start. Cette étape ne prend pas longtemps, pas plus de 10 secondes. D'accord, voilà, c'est maintenant terminé. L'appareil va redémarrer complètement. Regardons attentivement ensemble. Cette étape cruciale consiste simplement à router l'appareil.
Voilà, nous sommes maintenant bien à l'intérieur du système. Vous pouvez débrancher ce câble USB tout de suite, il n'est plus nécessaire. Voilà, maintenant, on revient à la version Android d'origine, celle qui était installée initialement, c'est-à-dire la version 2.3.3. Mais cette fois, il s'agit d'une version routée. Si on va voir dans la section à propos, la version n'a pas changé. C'est toujours la 2.3.3 comme avant. Une autre chose qui a été ajoutée est la question de l'enracinement. C'est ça. Des icônes supplémentaires seront ajoutées. C'est vrai, monsieur. C'est Clockwork Mode. Mode signifie modifier. Et puis il y a Super User et Twig. Ne vous inquiétez pas. Ne le touchez pas et ne faites rien avec. Parce que nous ne l'avons pas encore utilisé. Nous n'avons pas encore utilisé cette partie. Plus tard, nous allons passer à l'étape 3. Pour la troisième étape, regardez bien. Il y aura quelques étapes un peu plus détaillées à suivre. Voyons cela de plus près, étape par étape. Plus tard, la troisième étape, monsieur. Avant de commencer ce processus, nous devons choisir une ROM spécifique que nous allons flasher sur notre tablette Android. Tiens, monsieur, je choisirai le personnage d'Omni 601. Il s'agit du firmware de la marque Omni qui a été mis à jour le 28 avril 2016. Il n'y a pas de version plus récente disponible. Celui-ci fonctionne sous Android 6 Marshmallow. Quant à l'autre version, elle provient de la marque Cyanogen. Il s'agit de la version CM13, datée du 26 juillet 2016. C'est une ROM personnalisée de la marque Cyanogen. C'est donc une option intéressante. Mais d'après mes essais sur les deux, je suis plus satisfait de la version Omni car certaines applications que j'ai téléchargées et utilisées fonctionnent de manière plus fluide avec Omni. Cependant, cela peut également dépendre du fait que l'application dispose ou non de la configuration correcte. Mais ici, j'utiliserai Omni plus tard. Donc, vous pouvez copier celui que vous souhaitez utiliser. Insérez-le dans la carte mémoire, c'est-à-dire dans notre carte micro SD. Ensuite, nous allons prendre cette carte micro SD et l'insérer dans la tablette. Commençons tout de suite. Pour la troisième étape, ici, nous devons prendre la carte mémoire sur laquelle nous avons déjà copié la ROM et l'insérer dans l'emplacement dans le logement pour carte micro SD de l'appareil comme ceci. Ensuite, l'appareil doit être éteint en mode Power Off. Pour l'allumer, il faut appuyer simultanément sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton d'alimentation. Normalement, pour le mode téléchargement, on appuie sur le bouton de diminution du volume, mais ici, il faut appuyer sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton d'alimentation en même temps et les maintenir enfoncés un instant. Oui, monsieur. Voici l'écran qui s'est affiché. Et puis on attend. D'accord. Le mode de récupération sera activé. Dans ce cas précis, il s'agira de la version 3 de Clockwork Modify Recovery, un outil essentiel pour la gestion du système. Fuel. Ce sera un menu comme celui-ci. Ensuite, faites défiler à l'aide du bouton de volume. Faites défiler vers le bas avec attention jusqu'à l'option clairement intitulée Install Zip from SD Card, qui est essentielle pour la procédure. Ensuite, appuyez sur le bouton d'accueil pour valider et entrer. Puis faites encore défiler vers le bas. Descendez pour sélectionner Choose Zip from SD Card. Sélectionnez cette option. Ensuite, faites défiler vers le bas pour choisir External SD. Ici, nous aurons un dossier que nous avons préparé à l'avance. Ensuite, sélectionnez attentivement Omni 6.0.1. C'est précisément le firmware essentiel que nous allons flasher sur cette tablette spécifique. Touchez l'écran, appuyez sur la touche Entrée, puis sélectionnez l'option Yes Install. À cette étape précise, la première tentative d'installation ne réussira probablement pas, alors attendez un court instant, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit précédemment, la toute première étape de ce processus ne réussira pas. Un message d'installation avorté va inévitablement s'afficher. Comme ceci, ce n'est absolument pas réussi. Un point d'exclamation rouge va également apparaître ici, de manière très visible. Il faut donc impérativement recommencer l'opération. Sélectionnez à nouveau Choose Zip from SD Card, comme vous l'avez fait précédemment. Choisissez External, puis sélectionnez à nouveau le même fichier, Omni 6.0.1. Touchez-le encore une fois, puis Yes Install, et attendez patiemment. Voilà, l'écran va s'éteindre complètement, puis l'appareil va redémarrer tout seul, de manière automatique. Il suffit d'attendre tranquillement.
Ensuite, il va entrer dans le firmware TWRP. Voilà, le Team Win Recovery Project. Il s'agit d'un environnement de récupération personnalisé, très puissant et largement utilisé. Il suffit d'attendre patiemment que le système ait complètement redémarré. Voilà, une fois que le redémarrage complet est terminé, cet écran spécifique va apparaître. Faites glisser votre doigt pour continuer, puis vous pourrez procéder à la suite des opérations nécessaires pour finaliser le processus. Faisons une petite sauvegarde des données. C'est un peu comme un formatage complet et approfondi. Là où c'est affiché en rouge, ne vous inquiétez absolument pas, ce n'est pas grave du tout. Faites attention au statut. Ici, dans le coin en haut à gauche de l'écran, il sera clairement écrit Successful, ce qui veut dire que l'opération est entièrement terminée et a été menée à bien. Revenez ensuite à l'écran d'accueil principal, allez dans l'option Install, puis sélectionnez Storage pour accéder aux options de stockage. Choisissez la carte micro SD, puis accédez au dossier spécifique où vous avez préalablement stocké le fichier Omni 6.01. Appuyez pour le sélectionner, puis faites glisser pour lancer l'installation de manière sécurisée et efficace. Ensuite, il faut patienter un peu, prendre son temps et laisser le système travailler. D'accord, maintenant, le processus va continuer tout seul, de manière autonome, sans aucune intervention de votre part. Laissez-le faire son travail. La première fois, il est fort probable qu'il va échouer. Vous verrez alors le mot « fail » s'afficher clairement à l'écran, accompagné d'une couleur rouge très distinctive, comme ceci, pour indiquer l'échec de l'opération. Ne vous inquiétez absolument pas, c'est une étape normale et attendue. Il suffit simplement de revenir dans le menu « Install », de sélectionner cette option et de recommencer l'opération depuis le début, en suivant les mêmes étapes que précédemment, comme ceci, pour tenter de finaliser le processus avec succès. Et puis, après cette première étape, on attend patiemment. À cette étape cruciale, il faudra répéter l'opération d'installation environ 2 fois supplémentaire via l'environnement de récupération TWRP, afin de s'assurer que toutes les modifications sont correctement appliquées et que le système est stable. Il est impératif de s'assurer que la batterie de votre appareil est bien chargée avant de commencer, idéalement qu'elle soit pleine ou au moins à un niveau très élevé et surtout pas en dessous de 80% de sa capacité totale pour éviter toute interruption inattendu. Cependant, à ce stade précis du processus, vous avez la possibilité de brancher l'adaptateur secteur pour recharger votre appareil pendant que vous effectuez cette étape répétée, ce qui est fortement recommandé. Cela permet d'éviter que l'appareil ne s'éteigne subitement en raison d'une batterie faible, ce qui pourrait compromettre l'intégrité de l'installation et potentiellement endommager le système. Parce que si jamais l'appareil s'éteint complètement, il se peut qu'il ne puisse plus du tout redémarrer par la suite, ce qui pourrait causer de sérieux problèmes. D'accord, c'est terminé pour cette étape. Maintenant, il indique Enjoy OmniROM, ce qui signifie probablement que tout s'est bien passé. Voilà, il affiche Done, et ici, le statut indique Successful. Tout s'est bien passé. Nous allons donc redémarrer le système. Et puis, on attend de voir. Galaxy Tab 7, le tout premier modèle de Samsung. Mise à jour depuis Android version 2, d'accord, il revient encore une fois sur TeamWin, ce n'est pas grave. Appuyez simplement sur Reboot, allez dans Reboot System. Et puis, on attend. Voilà, il faut répéter cette étape. Cette fois, cela devrait démarrer sous Android version 6 Marshmallow, fonctionnant sur la toute première Galaxy Tab 7 de Samsung. Voilà, le logo s'affiche maintenant, Omni, ici, il ne reste plus qu'à attendre. Attendez que l'appareil ait complètement redémarré son système. Ensuite, nous allons voir ensemble le résultat final de l'interface utilisateur. À quoi cela va-t-il ressembler exactement? Attendons de voir ce que cela nous réserve. Voilà, en ce moment précis, le logo s'affiche déjà à l'écran, Omni, donc pour la toute première fois que vous démarrez cette application, cela peut prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, car il doit initialiser certains éléments importants, personnaliser et optimiser le système, oui, dans la ROM, c'est-à-dire la mémoire de stockage de l'appareil. Donc, la première fois, cela prendra un peu de temps. Ça devrait prendre environ
Ça ne devrait pas dépasser 10 minutes au maximum. Et puis, une fois que l'appareil a démarré et que le système d'exploitation est entièrement prêt à l'emploi et pleinement opérationnel, lors de la deuxième, troisième ou des fois suivantes, le démarrage sera beaucoup plus rapide et significativement plus efficace. Ce sera un démarrage tout à fait normal. Il n'y aura plus du tout besoin d'optimiser les applications à nouveau. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, nous allons entrer dans la partie du système. Voici l'interface principale de la page d'accueil qui est désormais pleinement fonctionnelle et entièrement opérationnelle. Je vais maintenant essayer de vous montrer d'abord. Je vais d'abord vous montrer de manière claire si le système a bien été mis à jour ou non. Pour une meilleure visibilité, je vais agrandir un peu la police d'affichage. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais naviguer dans la section des réglages, puis je me dirigerai vers l'option « À propos ». Vous pouvez constater que maintenant, le système d'exploitation Android a bien été mis à jour avec succès vers la version 6.0.1. Voilà, c'est effectivement fait, et le symbole distinctif de Marshmallow est bien présent et visible. Voilà donc, la confirmation est là. C'est prêt à être utilisé. Le reste concerne simplement l'installation d'applications supplémentaires. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se demander: est-ce qu'il y a Google Play, le Google Play Store? Regardons ensemble. Le Play Store n'est pas encore présent sur le système. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y est pas. Si l'on regarde dans la section des applications, il n'y a aucun service Google pour l'instant. À cette étape, il est possible de les installer en plus. Mais si j'en ai l'occasion, je ferai une vidéo explicative à ce sujet. Cependant, je ne le recommande pas pour le moment, car j'ai déjà essayé et les différents services Google ralentissent considérablement l'appareil, au point que l'on le ressent vraiment. C'est perceptible. On en vient même à être agacé tellement c'est vraiment lent. Par exemple, lorsque l'on appuie pour entrer dans la page des paramètres, au lieu que cela s'affiche rapidement comme ceci, parfois après avoir appuyé, l'écran reste bloqué sur une page blanche. Il faut parfois attendre 1 minute avant de pouvoir y accéder. Je pense qu'en partie, cela vient du matériel. Comme je l'ai déjà dit, le matériel est âgé d'environ 10 ans maintenant, donc s'attendre à ce qu'un matériel vieux de 10 ans fonctionne aussi rapidement que les smartphones que nous utilisons aujourd'hui, ce n'est tout simplement pas possible. Parce que, si je ne me trompe pas, ce modèle-ci en particulier n'a que 512 mots de mémoire vive RAM, ou tout au plus 1 Go de mémoire vive, ce qui est relativement peu pour les standards actuels. Quant à la mémoire interne, il n'y a qu'environ 16 Go. Si jamais j'en ai l'occasion, je vous expliquerai comment installer les services Google, mais pour l'instant, je ne vous recommande pas de les installer tout de suite. Parce que si vous les installez et que vous ne les aimez pas, les supprimer plus tard, en particulier les services Google, peut devenir compliqué. La plupart du temps, on finit par devoir reflasher complètement le firmware. Mais pour ce qui est du tout premier Samsung Galaxy Tab 7, celui qui porte le modèle GT P1000, il est possible d'installer avec succès une ROM basée sur Android version 6. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si je peux vous aider, je viendrai y répondre dès que possible. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.